marchant au bord du lac à minuit, je sentis une étrange chaleur dans l'air glacé, comme si quelque chose d'invisible m'enveloppait. Les reflets de la lune dansaient sur l'eau sombre, et j'entendis un murmure familier, presque apaisant, m'appelant par mon prénom. Ce son semblait provenir des profondeurs du lac, promettant de dévoiler pourquoi mes souvenirs d'enfance étaient si flous. Intrigué et un peu terrifié, je me suis approché du bord, mon cœur battant à tout rompre. Enfant, j'avais l'habitude de passer mes étés ici, au bord de ce même lac, mais les souvenirs de ces moments heureux s'étaient estompés, comme s'ils avaient été emportés par les vagues. Tandis que je me penchais, captivé par le murmure, je vis quelque chose bouger sous la surface. Une silhouette évanescente, ressemblant étrangement à celle de ma grand-mère disparue depuis longtemps, me fit signe de la main, m'incitant à me rapprocher. Malgré la peur qui me tenaillait, l'envie de comprendre l'énigme de mes souvenirs effacés me poussa à avancer. Soudain, une brume épaisse émergea de l'eau, enveloppant tout autour de moi. Le murmure s'intensifia, devenant une mélodie envoûtante qui semblait me happer dans un autre monde. Je réalisais alors que le lac n'était pas seulement un plan d'eau, mais un portail vers des souvenirs perdus, des secrets enfouis que je n'avais jamais voulu affronter. La voix familière se transforma en un cri glaçant, révélant que mes souvenirs flous cachaient une vérité bien plus sombre, un pacte ancien, scellé par le sang, dont j'étais l'héritier involontaire. Au moment où la brume s'estompa, je me suis retrouvé seul, trempé et tremblant, au bord du lac silencieux. Le murmure s'était tu, mais la révélation continuait de résonner dans mon esprit. Mes souvenirs d'enfance n'étaient pas flous par accident. Ils avaient été effacés pour me protéger de l'horreur qui se cachait dans les profondeurs. Maintenant, je savais que le lac n'était pas seulement un souvenir d'été, mais un gardien d'un secret que j'étais destiné à garder, un fardeau qui, je le pressentais, m'accompagnerait jusqu'à la fin de mes jours. Dans une petite ville où tout le monde prétend qu'il n'y a pas de lune, j'ai découvert pourquoi les nuits étaient toujours aussi sombres. On m'avait toujours dit que c'était simplement à cause des nuages perpétuels, mais quelque chose ne collait pas. Les rues étaient plus noires que l'encre, et même les lampadaires semblaient impuissants face à cette obscurité. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai remarqué un vieil homme au coin de la rue, son visage éclairé par une lueur étrange qui émanait de son sac. Ses yeux me fixaient avec une intensité glaciale, et j'ai senti un frisson parcourir mon échine. Intrigué, j'ai décidé de le suivre discrètement. Il a marché longtemps jusqu'à atteindre la lisière d'une forêt dense, là où l'on dit que les arbres sont si serrés que même la pluie ne peut y pénétrer. Je suis resté caché derrière un arbre, observant l'homme ouvrir son sac. À l'intérieur, une petite sphère lumineuse pulsait faiblement, comme un cœur battant. Il l'a placée dans une cavité creusée dans le sol, murmurant des mots incompréhensibles. Soudain, une ombre gigantesque s'est dressée devant lui, avalant toute lumière, et l'air est devenu glacial. Terrifié mais fasciné, j'ai continué à observer, camouflé par l'obscurité. L'ombre semblait se nourrir de la lumière de la sphère, et à chaque pulsation, elle grandissait, enveloppant peu à peu l'homme. Puis, brusquement, elle s'est dispersée, laissant derrière elle seulement un silence oppressant. Je suis resté figé, mon cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que je me rende compte que l'homme avait disparu. Il ne restait que la sphère, maintenant éteinte, comme si elle avait été vidée de toute vie. Je n'ai jamais revu cet homme, mais chaque nuit, l'absence de la lune me pèse de plus en plus. Je comprends maintenant pourquoi les gens de cette ville préfèrent prétendre qu'il n'y a pas de lune. Ce qu'ils craignent, c'est ce qui se cache dans l'obscurité, ce qui hante les nuits et dévore la lumière. Peut-être que la sphère était notre dernière chance de lumière, et maintenant, elle est partie pour toujours. Je ne suis plus sûr de ce que je crains le plus, la nuit elle-même ou le savoir qu'elle est là, veillant, prête à nous engloutir dans son néant éternel. En ouvrant l'application TikTok, j'ai découvert un compte qui ne poste que des vidéos de moi dormant, et chaque nuit, la caméra se rapproche un peu plus. Cela a commencé innocemment, une suggestion aléatoire sur ma page pour toi. Intrigué, j'ai cliqué sur le profil mystérieux. La première vidéo montrait ma chambre, vaguement éclairée, tandis que je dormais paisiblement. Le frisson initial est devenu une fascination morbide, qui pourrait bien être derrière cette caméra qui m'observe chaque nuit? Les jours ont passé, et chaque nuit, une nouvelle vidéo apparaissait. La caméra se rapprochait graduellement, capturant des détails que je n'avais jamais remarqués moi-même. Le bruit léger de ma respiration, le tic-tac de l'horloge, tout était si étrangement intime. J'ai commencé à fouiller dans mes souvenirs, cherchant des indices dans mon entourage, mais rien ne semblait anormal. Pourtant, une question me taraudait, comment la personne derrière ce compte pouvait-elle s'approcher si près sans que je le remarque? Un soir, après avoir passé la journée à réfléchir à cette énigme, j'ai décidé de rester éveillé pour attraper l'intrus en flagrant délit. Les heures passaient lentement, et la fatigue me guettait. Juste avant que le sommeil ne m'emporte, j'ai entendu un léger grincement. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais les yeux. La caméra était là, posée sur ma table de chevet, silencieuse, mais toujours en train de filmer.
Je me suis précipité pour l'éteindre, mais elle n'était pas connectée à mon Wi-Fi, ni même à un réseau visible. La panique m'envahit alors que je réalisais que la caméra ne diffusait pas, elle enregistrait. Au moment où je comprenais cela, une notification TikTok retentit sur mon téléphone. Une nouvelle vidéo venait d'être mise en ligne. Dans cette vidéo, je me voyais me précipiter vers la caméra, exactement comme je venais de le faire. Mais à la fin, une voix chuchotait doucement, « Je suis plus près que tu ne le penses ». Mes yeux se levèrent vers le miroir en face de moi, où l'ombre d'une silhouette se tenait derrière moi, un sourire figé sur son visage. Alors que je me regardais dans le miroir, j'ai remarqué que mon reflet souriait d'une façon que je n'avais jamais faite, et il semblait impatient de me dire pourquoi. Cette découverte glaçante me laissa figé sur place, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pourtant pas la première fois que je remarquais des anomalies dans le miroir de ma salle de bain. Depuis quelque temps, chaque fois que je m'y regardais, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Le lendemain, en me préparant pour le travail, je me suis arrêté à nouveau devant le miroir. Cette fois-ci, mon reflet ne s'est pas contenté de sourire. Il a levé une main, alors que je restais immobile, et a pointé du doigt un petit carnet posé sur mon étagère. Je ne savais pas d'où venait ce carnet, ni comment il avait atterri là, mais une curiosité morbide m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, des pages griffonnées de symboles étranges et de messages cryptiques, tous écrits dans une encre rougeâtre. Chaque soir, je me suis mis à étudier obsessionnellement ce carnet, cherchant à déchiffrer ses secrets. Plus je l'analysais, plus je ressentais une connexion grandissante avec mon reflet. Un soir, alors que l'orage grondait à l'extérieur, j'ai compris que les messages étaient des instructions. Je devais accomplir un rituel à minuit précis, et mon reflet me promettait des réponses aux questions que je n'avais jamais osé poser. Lorsque l'horloge a sonné minuit, j'ai suivi les instructions du carnet à la lettre. Une lueur étrange émanait du miroir, et mon reflet m'a adressé un dernier sourire énigmatique avant de fusionner avec moi dans un éclat de lumière éblouissante. Les murs de la salle de bain se sont mis à vibrer, et un froid glacial m'a enveloppé. J'ai soudain compris que j'avais libéré quelque chose de bien plus ancien et plus sombre que je ne l'aurais imaginé. Je n'étais plus seul dans ma propre tête. Mon reflet avait pris possession de moi, et désormais, c'est lui qui souriait, impatient de raconter notre histoire. En m'aventurant dans l'épaisse forêt ancienne, à la recherche d'un raccourci vers le village voisin, une sensation d'étrangeté s'est emparée de moi. Les arbres semblaient murmurer des secrets oubliés, et une brume surnaturelle s'accrochait au sol, étouffant toute lumière. Alors que je me frayais un chemin à travers les branches noueuses, j'ai aperçu une cabane délabrée, à moitié cachée par le feuillage. Elle était si ancienne que le bois semblait se désagréger à vue d'œil, mais ce qui m'a attiré, c'était le tic-tac incessant d'une horloge, perçant le silence comme un battement de cœur irrégulier. Poussé par une curiosité irrépressible, j'ai poussé la porte grinçante, pénétrant dans cet espace où le temps semblait s'être figé. L'intérieur était figé dans une époque révolue, un salon poussiéreux avec des meubles couverts de toiles d'araignée. Au centre, une horloge grand-père imposante trônait, son balancier oscillant à un rythme hypnotique. En m'approchant, j'ai remarqué que les aiguilles tournaient à l'envers, comme pour remonter le temps. Une envie irrésistible m'a poussé à toucher le verre tremblant qui protégeait le cadran. À l'instant où mes doigts ont effleuré la surface, une onde de choc m'a traversé, et la cabane s'est mise à vibrer étrangement. Les murs de la cabane ont commencé à se déformer, dévoilant des visions fugaces de personnes piégées dans un cycle temporel sans fin. Leurs visages figés dans une expression de terreur, ils semblaient me supplier silencieusement de ne pas répéter leurs erreurs. Mon cœur s'est serré alors que je comprenais que j'avais réveillé quelque chose d'ancien et de terrible. Il m'est apparu que l'horloge n'était pas un simple mécanisme, mais un portail vers un passé oublié, gardien d'un secret interdit que je n'aurais jamais dû découvrir. Dans un sursaut de panique, j'ai reculé précipitamment, mais la cabane semblait avoir pris vie, m'enveloppant dans son étreinte temporelle. Je voyais maintenant clairement ce qu'ils essayaient de me dire, en touchant l'horloge, j'avais scellé mon destin. Le tic-tac, auparavant régulier, s'est transformé en un battement assourdissant, et j'ai compris que je ne quitterais jamais cet endroit. La cabane n'était pas simplement un lieu, mais une prison pour les âmes curieuses. Le dernier son que j'ai entendu avant que l'obscurité ne m'engloutisse fut le rire glacial du temps lui-même, se réjouissant de m'avoir piégé à jamais. En descendant dans la cave oubliée de mon grand-père, je n'imaginais pas que je découvrirais le secret qui changerait à jamais ma perception de ma famille. L'air était lourd de poussière et de mystère, et la lumière vacillante de ma lampe torche révélait des ombres dansantes sur les murs de pierre. C'est là que je suis tombé sur un vieux journal, ses pages jaunies par le temps. En l'ouvrant, un frisson glacé parcourut mon échine alors que je lisais les mots de mon grand-père, dévoilant un secret qu'il avait juré de protéger jusqu'à sa tombe. Le journal racontait comment, des décennies auparavant, il avait découvert une série de tunnels cachés derrière les murs de la cave.
poussé par une curiosité insatiable, il avait exploré ces passages sombres et tortueux, découvrant des inscriptions étranges et des dessins rudimentaires qui semblaient prédater notre civilisation. Mais ce qui le terrifia le plus, c'était la présence d'une porte massive, scellée par des chaînes rouillées et des symboles qu'il ne parvenait pas à comprendre. Selon ses écrits, il avait senti que quelque chose d'ancien et de maléfique reposait derrière cette porte, quelque chose qui ne devait jamais être libéré. Pris de panique, il avait scellé l'entrée de la cave, jurant de ne jamais en parler à personne. Pourtant, son journal révélait que, même des années plus tard, il pouvait entendre des murmures à travers les murs, des voix qui l'appelaient, le suppliant de les libérer. Ces murmures le hantaient jusqu'à ces derniers jours, et il avait fini par croire qu'ils étaient la cause de sa santé déclinante. Alors que je refermais le journal, un bruit sourd résonna dans la cave, interrompant mes pensées. La poussière se souleva autour de moi, et les murs semblèrent vibrer d'une énergie sinistre. Je réalisais avec horreur que les murmures que mon grand-père avait décrits n'étaient pas seulement le fruit de son imagination. Ils étaient bien réels, et ils semblaient s'intensifier, me suppliant, moi aussi, de les libérer. Terrifié, je me précipitais vers l'escalier, me promettant de ne jamais revenir, mais avec la sinistre certitude que le secret de mon grand-père était loin d'être enterré. C'était un mardi soir ordinaire, et je venais de terminer mes devoirs. Pour me détendre, j'ai décidé de filmer une nouvelle danse pour TikTok dans ma chambre. La lumière tamisée de ma lampe de chevet créait une ambiance parfaite, et je me sentais inspiré. Alors que je répétais mes mouvements, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans le reflet de ma fenêtre, une silhouette semblait me mimer. Au début, j'ai pensé que c'était un jeu d'ombre, mais plus je dansais, plus elle devenait précise, presque humaine. La silhouette bougeait avec une fluidité inquiétante, comme si elle connaissait mes intentions avant même que je les exécute. Je sentais un frisson me parcourir l'échine, mais la curiosité l'emportait sur la peur. Je me suis approché de la fenêtre, essayant de distinguer les traits de ce double étrange. C'est alors que j'ai remarqué que son sourire était plus large que le mien, et ses yeux brillaient d'une lueur que je ne pouvais pas expliquer. Je savais que je devais arrêter, mais une force invisible me poussait à continuer. Au fur et à mesure que la danse progressait, la silhouette devenait de plus en plus tangible, presque comme si elle se matérialisait de l'autre côté du verre. Puis, sans prévenir, elle s'est arrêtée net, me fixant du regard. Mon cœur battait la chamade, et j'ai senti une sueur froide me couvrir la nuque. J'ai osé murmurer un « Qui es-tu ?», espérant que le silence me réponde. Mais ce qui est venu n'était pas un son, mais un geste. La silhouette a levé une main, montrant précisément la même cicatrice que celle que j'avais sur ma paume. C'est à ce moment que j'ai compris, l'effroi m'envahissant, ce n'était pas un simple reflet, mais une version tordue de moi-même qui cherchait à prendre ma place. La lumière a vacillé, et dans un dernier sursaut de terreur, j'ai éteint mon téléphone, espérant que couper le lien numérique couperait aussi le lien surnaturel. Mais chaque fois que je passe devant cette fenêtre, j'ai l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, m'observe encore, attendant patiemment son moment pour revenir. Lorsque j'ai acheté mes nouveaux écouteurs, je ne m'attendais pas à ce qu'ils changent ma vie. Au début, c'était juste une mélodie étrange, presque hypnotique, qui s'infiltrait entre mes morceaux préférés. Une mélodie qui semblait n'appartenir à aucune des chansons que je connaissais. Elle était douce mais dérangeante, comme un murmure qui se faufile dans vos pensées les plus intimes. Plus j'écoutais, plus elle s'insinuait dans mon esprit, refusant de me quitter même lorsque les écouteurs étaient rangés. J'ai commencé à l'entendre même dans les moments de silence, comme un écho persistant de quelque chose que j'aurais dû comprendre. La mélodie est devenue une obsession. Elle m'a hanté jour et nuit. J'ai passé des heures à chercher en ligne, à demander à des amis, mais personne n'avait jamais entendu quelque chose de semblable. Chaque fois que je mettais mes écouteurs, les paroles murmurées devenaient plus claires, plus personnelles. C'était comme si quelqu'un chuchotait directement dans mon âme, révélant des secrets que je ne savais même pas que je cachais. J'ai commencé à avoir des cauchemars, des visions floues et troublantes de moi-même, seul, dans des lieux inconnus mais étrangement familiers. Un soir, alors que je me concentrais intensément sur la mélodie, quelque chose a changé. Les mots sont devenus intelligibles, formant des phrases qui me glaçaient le sang. Ils racontaient une histoire qui ressemblait effroyablement à la mienne. Chaque détail, chaque tournure de phrase, me décrivait avec une précision terrifiante. Puis est venue la révélation finale, les paroles décrivaient ma mort, de manière si vivante et précise que j'ai senti mon cœur s'arrêter. Je pouvais presque sentir le souffle froid de ma fin imminente. Dans un élan de panique, j'ai arraché les écouteurs, mais la mélodie continuait de résonner dans ma tête. J'ai compris que ce n'étaient pas les écouteurs qui étaient hantés, mais moi. Maintenant, chaque jour, je vis dans la peur de cette prophétie murmurée, essayant désespérément de changer un destin qui semble inévitable. La mélodie ne me quittera jamais, et chaque note me rapproche un peu plus de la fin qu'elle a prévue pour moi.